La quatrième limite, c'est très simple. Vous pouvez décomposer à de la fraction x sur x batatique 1 moins racine cubique de x au carré sur x. Le ratatico 1 plus moins j'ai sur le signe radical c'est x carré sur x au cube. Alors en simplifiant par x au carré tatique 1 sur x. Et voilà, dit la limite est à 0, donc la limite c'est 1 pour la quatrième limite. Alors, la cinquième limite, ما فيها والو. هذا il tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini. هذا tend vers l'infini. Le radical il tend vers plus l'infini. Fois moins, c'est moins l'infini. La somme attire facilement moins l'infini. Donc, on a qui on le fait. Donc, on passe à la sixième limite. Bon, on a dit 1 sur x il tend vers plus l'infini, donc x tend vers 0 plus. On a dit l'arc tangent, la quantité de l'arc est tend vers 0 par substitution. Donc arc tangent 0 c'est 0, donc 0 fois l'infini forme indéterminé. Voilà, je peux revenir toujours la limite usuelle. La limite quand t tend vers 0 de arc tangente t sur t est égal à 1. Donc, radine divisé, multiplié par la quantité. Alors, je vais écrire l'expression arc tangente de racine carrée de x plus 1 est égal à 1 sur x multiplié par l'inverse de radine, divisé par radine, fois arc tangente racine carrée de x sur x plus 1, le tout divisé par racine carrée de x plus 1. Voilà. Donc, la quantité wahda, il va dire faire changement de variable seulement. La limite quand x tend vers 0 plus de arc tangente de racine carrée de x sur x plus 1, le tout divisé par racine carrée de x plus 1. Alors, en posant le changement là, voilà. Donc, cette quantité, il tend vers 0 plus ici, de arc tangente de t sur t est égal à 1. La limite de ce sont des opérations algébriques. Voilà, 1 sur x, racine carrée de x sur x plus 1, qui est une simplification bien sûr. On simplifie par racine carrée de x. Le ratatina 1 sur racine carrée de x fois 1 sur x plus 1. Et voilà, la limite. Elle tend vers plus l'infini. Ou elle tend vers 1. Et donc, non, elle tend vers 1. Donc, la réponse, c'est plus l'infini. On passe à la septième limite. Alors, première chose, elle est sous forme de même radical. Sous le même radical. Racine cubique de x fois racine cubique de 18x. Donc là, je vais utiliser la propriété des radicaux. On prend racine énième de x. Si je multiplie le rond par l'entier m, alors j'enlève à la puissance m. Donc je vais dire le radical tous les deux de même rang. Donc multiplié par 6 à tous les racines dixièmes, 18e, de x à la puissance 6 fois racine 18e de x qui est égal à racine 18e de x à la puissance 17. Donc, je reviens à l'expression à l'échelle de l'éliminateur. Pardon, le numérateur. X à la puissance 7. Donc, je vais rendre Hadatawa le même rang par la même propriété.
Et là, une petite comparaison. Je vois tout de suite, là, c'est plus fort. Donc, la méthode de factorisation marche. Donc, on va factoriser par là. On va dire racine 18e de x puissance 7. Facteur de 2 racine 18e de x puissance 6 sur x puissance 7 moins 1. Et donc, je vois tout de suite, sous le radical, c'est 0. La limite, c'est 0, moins 1, moins 1, fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. هذاك اللي تحت le numérateur, par l'identité remarquable des cubes, la différence des cubes, c'est moins 1 sur radical cubique de x moins 1 au carré plus racine cubique de x moins 1 fois racine cubique de x plus racine cubique de x au carré. Finalement, à l'expression 2 racine cubique de x plus 1 divisé par racine cubique de x moins 1 moins racine cubique de x, ceci va nous donner c. Donc à d'abord là, il faut que tous les moins racine cubique de x à la puissance 7, 2 fois racine 18e à la puissance 6 sur x puissance moins 1, facteur de racine cubique de x plus 1 au carré, plus racine cubique de x moins 1, racine cubique de x, racine du cubique de x au carré. Voilà. Donc, la limite, c'est simple. Donc, la limite, c'est plus l'infini. Voilà, c'est moins 1. Voilà, c'est plus l'infini, bien sûr. Donc, le produit par moins 1, moins 1 dans plus. Donc, c'est la limite, c'est plus l'infini. Donc, la 7e limite, c'est plus l'infini. Alors, on passe à la partie 2. Il y a une seule question, démontrer l'identité. Alors, pour démontrer l'identité, d'abord, je vais faire des transformations sur l'identité avant de donner la preuve d'IA. Donc, 19 ici par 2. Alors, je vais utiliser l'identité remarquable, quel que soit t strictement positif, arc tangente t plus arc tangente de 1 sur t égale à pi sur 2. Alors à 2, on peut l'écrire. Alors 2 est équivalente à 2 pi sur 2 moins arc tangente de 2 plus arc tangente de 4 sur 3 est égal à pi. Donc on a mis de juge, بتمشي pi مع pi, بتبقى arc tangente de 4 sur 3. Excuse-moi, là ici c'est 1,5, c'est ça. Voilà, j'ai appliqué à dit pour t est égal à 2. Donc à tous les arcs tangente de 4 sur 3, il y a 2 fois arc tangente de 1,5, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc le حل اللي عندي وغادي ندخل التونجونت, ولكن avant d'utiliser la tangente, il faut voir est-ce que c'est possible que quelle est la tangente de ces réels. C'est-à-dire on doit être dans le domaine de la fonction tangente. Alors arc tangente, c'est un réel compris entre moins pi sur 2 pi sur 2. Or on dit 2 fois arc tangente. Donc il a dit l'encadrement de l'arc tangente en général. À tous les moins pi pi. On peut avoir les valeurs moins pi sur 2 pi sur 2. Alors je vais 1,5. Vous allez l'encadrer par 0 et 1 strictement. Voilà. D'accord? On va créer l'arc tangente. Comme nous savons, l'arc tangente est une fonction strictement croissante. Voilà. Donc,
arc tangente 1, il y a pi sur 4. Et voilà, je peux multiplier, si je multiplie par 2, ça donne un réel compris entre 0 et pi sur 2. Donc je peux calculer sa tangente. Voilà où l'avantage, elle est l'identité pour travailler avec un réel qui est compris entre 0 et pi sur 2. Alors maintenant, je vais calculer la tangente de arc, tangente de 1 demi. Alors en utilisant, je rappelle la formule trigonométrique, tangente de 2 alpha, c'est 2 fois tangente de alpha sur 1 moins tangente carré alpha. Les formules sont محفوظين. Donc il y a 2 tangentes arc tangente de 1 demi divisé par 1 moins tangente carré arc tangente de 1 demi. Donc 2 fois tangente arc tangente, il y a 2 fois 1 demi. Vous voyez, c'est 1 moins 1 demi le tout au carré. Allez, alors ceci va nous donner 1 sur 1 moins 1 sur 4, qui va nous donner facilement, c'est 3 sur 4, et l'inverse c'est 4 sur 3. Voilà. J'ai prouvé que tangente de arc tangente 1 demi. Est-ce que je peux conclure que 2 fois arc tangente égale arc tangente, 4 sur 3? Oui, mais il faut justifier que cet angle est compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Et nous rappelons à l'inversion, nous dirons tangente x égale à y, si seulement si x est égal à arc tangente du y, elle n'est valide que si x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et non, l'arc tangente, c'est pas l'inverse de la fonction tangente, mais de sa restriction à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, il y a un angle hors de cet intervalle, vous ne pouvez pas faire cette inversion. Donc, il faut, avant d'inverser l'écriture, s'assurer qu'il faut moins pi sur 2, pi sur 2. Or, nous avons déjà montré que 2 arcs tangentes est compris entre 0 et pi sur 2. C'est ce qu'il faut rappeler ici pour conclure. Or, nous avons arc tangente 1 demi, il est compris entre 0 et pi sur 2. On a compris entre 0 et pi sur 2, on a compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, la conclusion, tout simplement, 2 arc tangente 1 demi, c'est arc tangente de 4 sur 3. Voilà. C'est ce qu'il faut démontrer. L'identité est équivalente à cette proposition ou bien cette égalité. Voilà. Donc l'idée c'est transformer. لأن كون خدمنا ب2 ماشي يمكننا نديرو هاد l'encadrement. هاد l'encadrement اللي عطانا 2 fois arc tangente inférieur à pi sur 2 ونديرو هاد l'inversion ماشي كون possible.